Bonsoir téléspectateurs de PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Bienvenue. Le lancement officiel des activités du mouvement de soutien Action 225 Diaspora s'est déroulé le samedi 25 mai 2019 à la maison du parti à Cocody. La cérémonie a été présidée par Mme Ndabien Adel, secrétaire exécutif chargée des femmes. C'est sous une pluie torrentielle que les militantes et militants ont pris d'assaut la grande salle Félix Houphouët-Boigny du siège du PDCI RDA 6 à Cocody. Le samedi 25 mai 2019, le lancement officiel des activités du mouvement PDCI Action 225 Diaspora. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente de la cérémonie, Mme Ndabien Adel, et de la marraine, Mme Aminata Ndiaye, représentant le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, accompagné de plusieurs personnalités et cadres du parti. Après avoir planté le décor, la modératrice de cette cérémonie a fait observer une minute de silence à la mémoire des vaillants militants, rappelés à Dieu. Le président du comité d'organisation, M. Yoboué Didier Serge, a saisi cette occasion solennelle pour remercier et souhaiter Akwaba à ses illustres invités. Par la suite, la coordinatrice chargée des affaires sociales et associatives, Mme Kwame Marie-Eugénie, a lu le message transmis par la coordinatrice générale, Marie-Chantal Durand, qui n'a pu effectuer les déplacements d'Abidjan. Au cours de cette cérémonie, Mme Aminata Ndiaye, secrétaire exécutif chargée des relations avec les syndicats, les ONG, les groupes socio-professionnels et les mouvements associatifs, s'est dite satisfaite d'être choisie comme marraine. Dans son intervention, elle a remercié et encouragé les personnalités et les femmes présentes. J'exhorte les militants, à œuvrer davantage, à travailler sur le terrain et compter sur soi-même. Il ne faut pas s'asseoir pour dire on va faire alliance avec Pierre ou Paul, non. Le militant du PDCI doit compter sur ses propres forces d'abord. Ensuite, on va avec les autres. Il faut que nous-mêmes on soit forts avant de faire une alliance avec qui que ce soit. Et en plus de cela, je disais que ceux qui nous ont abandonnés, que tout récemment, certains ont annoncé leur départ. Moi, je prends ça comme un enfant qui est en train de pleurer pour dire à sa mère, je suis en train de partir. La marâtre vient me prendre pour m'envoyer. C'est un peu un cri de cœur. C'est comme ça que je le ressens. Un cri de cœur. Donc, je dis que tous ceux qui sont partis, ils vont revenir. Ils vont revenir parce que le PDCI est un esprit. Quand on a été PDCI RDA, un jour, on le demeure toute sa vie. On ne peut pas tuer l'esprit. L'esprit, il reste toujours vivant, même quand le corps s'en va. L'esprit demeure. Et nous devons toujours être unis, consolider la cohésion autour du président Henri Konan Bédié, l'aider à nous aider. Parce que c'est pour nous qu'il se bat. Ils ont dans une ambiance festive salué la mémoire du père fondateur Feu Félix Houphouët-Boigny, tout en rendant un vibrant hommage à son héritier, son excellence Henri Konan Bédié. Pour la circonstance, l'artiste Belanika a égayé le public. C'est dans cette atmosphère de réjouissance que les différents intervenants ont exprimé leur soutien, détermination et remerciements au président Henri Konan Bédié. La cérémonie s'est achevée par la remise des cartes et des cadeaux aux mamans Amazon du PDCI RDA. Monsieur Okire Koutoua Honoré a remis des motos au secrétaire de section du PDCI RDA pour assurer leur déplacement à la rencontre des militants de base dans les villages du canton Krobou. La cérémonie a eu lieu à Aboudé, berceau du syndicat agricole africain. Samedi 25 mai 2019 a eu lieu une cérémonie de remise de 3 motos à des secrétaires généraux de section en vue de leur permettre de parcourir les villages du canton Krobou. Cette remise de dons a été organisée par le délégué départemental d'Agboville 2, Okire Koutoua. On notait la présence de Félix Gabriel Dadier, membre du bureau politique du PDCI RDA et parrain de la cérémonie, Yavon François, délégué communal, Valentin Kwasi, président national de la jeunesse urbaine du PDCI RDA, des secrétaires généraux de section, des présidents de comités de base, des chefs coutumiers et associations de femmes de la sous-préfecture d'Aboudé. Relancer le PDCI RDA dans le canton Krobou pour ramener le pouvoir au parti et au président Henri Konan Bédié en 2020.
Pour y parvenir, M. Okire Koutoua mène plusieurs actions, dont les motos pour la mobilité, pour galvaniser la base et l'identification des militants et militantes. Nous sommes là pour relancer le PDCI dans les cantons Krobou. Nous sommes là avec nos énergies pour relancer le PDCI RDA dans les cantons Krobou. Moi seul, je ne pourrais pas le faire. C'est pour cela que tous ceux que vous voyez sont avec moi. Tous les jeunes cadres du canton sont avec moi. Nous voulons encore avoir cette stratégie de leur permettre d'avoir les pièces d'identité. C'est ce que nous appelons l'immatriculation, qui commence par le recensement. Il n'y a que notre PDCI-RDA qui peut nous donner cette paix, cette sérénité de vivre. Le parrain Félix Gabriel Dadier a dit que Aboudé a vu naître le PDCI-RDA à travers la création du syndicat agricole africain. C'est un devoir de mémoire pour les fils et filles d'Aboudé. Le délégué communal Yavo François a apporté son soutien sans faille au nouveau délégué Okire Koutoua, homme au grand cœur et pétri de qualité. Enfin, un invité d'honneur a rehaussé de sa présence cette cérémonie de don. Venu mobiliser, sensibiliser et redynamiser la jeunesse d'Agboville, Valentin Kwasi, président national de la jeunesse urbaine du PDCI-RDA, a demandé aux jeunes, aux cadres et aux populations de s'unir autour du président Bédié pour continuer son œuvre de développement. Le PDCI-RDA, le parti de cœur des Ivoiriens, le PDCI-RDA, le parti d'amour des Ivoiriens, le PDCI-RDA, le parti d'avenir des Ivoiriens, voudrait compter sur la population d'Aboudé. Le président Bédié me charge de vous dire, comme le délégué Yavo l'a dit ici, beaucoup sont allés par des raisons diverses. Comme en 1945, comme en 1946, comme en 1947, j'ai dit 45 parce que notre papa Dadier a dit le précurseur, l'ancêtre du PDCI-RDA, c'est le syndicat agricole africain, et c'est ici, dans ce canton, que le syndicat agricole africain est né. Et la mission du syndicat agricole africain était une mission pour sauver le peuple ivoirien, pour sauver le peuple noir. Et c'est cette mission-là que le PDCI-RDA a continué et que le PDCI-RDA continue. Aujourd'hui, pour des intérêts égoïstes, aujourd'hui, pour des intérêts mesquins, les uns et les autres ont décidé de faire autre chose et que ce qui est pour est cher pour les Ivoiriens. Le PDCI-RDA est un bâtisseur de la Côte d'Ivoire et le PDCI-RDA, partout où nous passons, nous voyons les œuvres du PDCI-RDA. Nous sommes ici à Boudé. Nous avons emprunté un chemin, le chemin quittant Agboville sur l'autoroute, et ce chemin-là a été tracé par le président Henri Konan Bédié en 1997. C'est ce travail-là que le président Bédié me demande de vous mettre en ordre de bataille pour que le PDCI-RDA en 2020 puisse revenir pour continuer cette marche-là, pour continuer le développement de la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui nous ont succédé n'ont rien fait de mieux qu'en nous apportant la guerre, qu'en nous apportant la division, en divisant les familles, en divisant les partis politiques, en divisant les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire doit se retrouver et le seul parti qui est capable de faire la paix, la réconciliation, l'union entre les Ivoiriens, c'est le PDCI-RDA, c'est le PDCI-RDA, c'est le PDCI-RDA. La maison du PDCI-RDA, visitée par Félix Houphouët-Boigny et son collatier centenaire, sera réhabilitée et transformée en musée, a dit M. Félix Gabriel Dadier. M. Assoua Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI, a animé une conférence de presse sur le thème « Asseyons-nous et discutons ». Dans son exposé, M. Assoua Adou a mis l'accent sur la réconciliation nationale et a présenté un sombre tableau de la gouvernance du RHDP unifié. Le lundi 27 mai 2019 s'est tenue une conférence de presse du FPI, Front populaire ivoirien, à l'hôtel Geston. C'est dans une ambiance conviviale et fraternelle que M. Assoua Adou, secrétaire général, a entretenu son auditoire sur le thème « Asseyons-nous et discutons ». À cette occasion, on remarquait la présence des représentants des partis de l'opposition PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement.
Dans son exposé, le secrétaire général du FPI a présenté un sombre tableau de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Écoutons un extrait. Mesdames et messieurs les journalistes, il convient de noter avec regret et consternation que sous la gouvernance Ouattara, la démocratie est en recul. Cela se manifeste par l'immixtion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement des partis politiques. L'ascension sociale repose non plus sur le mérite et l'équité, mais sur le concept du rattrapage ethnique, véritable cancer qui détruit la nation ivoirienne. Les acquis de la lutte démocratique menée par le président Laurent Gbagbo et les démocrates ivoiriens, notamment la liberté d'opinion et de manifestation, les exercices effectifs du multipartisme, l'organisation d'élections libres et crédibles par une commission électorale véritablement indépendante et la sécurisation des opérations électorales sont aujourd'hui remises en cause par les nouveaux gouvernements. Les récentes élections municipales et régionales, avec les violences qui les ont émaillées, constituent la parfaite illustration de ce rétro-pédalage dans l'exercice démocratique en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que devant un tableau aussi sombre qu'inquiétant que présente l'état de la nation, il n'y a qu'un seul remède qu'il convient aujourd'hui pour redresser la situation et préserver les Ivoiriens du gouffre certain dans lequel le pouvoir Ouattara veut les conduire. C'est la réconciliation nationale. Les rencontres de Bruxelles le 7 mai 2019 et de Yaoundé le 23 mai 2019 entre le FPI et le PDCI RDA s'inscrivent parfaitement dans cette recherche de la réconciliation et de la paix durable en Côte d'Ivoire avant l'échéance capitale de la présidentielle de 2020. Je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler nos sincères remerciements au président Henri Konan Bédié et à la direction du PDCI RDA qui ont clairement exprimé leur ferme détermination à s'engager avec le FPI et le président Laurent Gbagbo dans ce processus de réconciliation nationale qui doit devenir une préoccupation de tous les Ivoiriens. Pour leur part, le FPI et le président Laurent Gbagbo entendent jouer sans faiblesse ni complaisance leur partition pour l'aboutissement à travers des actes concrets sur le terrain de ce processus vital pour notre pays qui a besoin de sérénité et de paix pour l'ancrage de la démocratie dans notre société. Pour ce faire, nous allons bientôt partir à la rencontre des formations et groupements politiques, y compris le RHDP au pouvoir, ainsi que de toutes les autres organisations de la société civile. 2. Entreprendre des tournées de sensibilisation dans les régions sur les enjeux de la réconciliation, afin qu'ils soient partagés et adoptés par les fils et les filles de ce pays. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Merci de suivre PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.